Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un exercice du bac C étranger, septembre 1984. Le sujet et le corrigé seront en format PDF dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où j'ai encore ce matin placé des documents et a priori pour le programme de terminale Maths Expert sur les nombres complexes, j'ai tout fait. Alors, ce sujet de bac C étranger septembre 84 sur les nombres complexes va nous permettre de faire une petite synthèse, en fait, sur beaucoup de choses qu'il faut connaître sur les nombres complexes. L'énoncé, on considère l'équation grand E dans l'ensemble des nombres complexes, qu'on appelle grand C, z puissance 4 moins 6 1 plus i z au cube, plus 27iz carré, plus 27 facteur de 1 moins iz, moins 22 plus 6i égale 0. Question 1, démontrer que les solutions de l'équation z carré moins entre parenthèses 1 plus 2iz plus 2i égale 0 sont aussi solutions de l'équation U. Question 2, achever la résolution de l'équation U en la mettant sous la forme z carré moins 1 plus 2iz plus 2i, facteur de z carré plus alpha z plus bêta égale 0, alpha et bêta étant deux éléments de l'ensemble des nombres complexes. Question 3, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. Quel est le polygone formé par les images des quatre racines de l'équation E? Alors, je vous ai fait une figure, je suis pas sûr que c'était dans le sujet initial, je crois que c'est moi qui ai rajouté cette question. On devrait pouvoir conjecturer la nature du quadrilatère ABDC. Correction, question 1, démontrer que les solutions de l'équation z carré moins 1 plus 2iz plus 2i égale 0 sont aussi des solutions de l'équation E. Alors, je rappelle quand même l'équation E, qui est une équation du quatrième degré dans grand C. On considère l'équation grand F, c'est l'équation du second degré. Et puis, ce qu'on va remarquer, c'est que 1 est une solution de l'équation F. Alors évidemment, on pourrait essayer de la résoudre directement, mais bon, ça demande du travail. Et puis, comme 1 est solution de cette équation F, comme le coefficient constant ici, c'est 2i, avec le produit des racines qui vaut C sur A, on va trouver 2i comme autre solution. Et donc, on peut même vérifier que si on regarde avec 1 et 2i les solutions, la somme fait 1 plus 2i, et puis le produit fait 2i. Donc 1 et 2i sont solutions de l'équation z carré moins sz plus p égale 0, s étant la somme et p le produit des racines. Bon, alors intéressons-nous au polynôme du quatrième degré qui se situe dans le premier membre de l'équation grand E. On va calculer f de 1. Et en calculant f de 1, je vais pas lire tous les calculs, on finit par trouver 0, ce qui fait que 1 est solution de l'équation E. On calcule f de 2i, et au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir que f de 2i est aussi égal à 0, et donc 2i est aussi solution de l'équation E, ce qui fait que on a répondu à la question. Les solutions de l'équation du second degré grand F sont aussi des solutions de l'équation du quatrième degré grand E. Question 2, achever la résolution de l'équation E en la mettant sous la forme z carré moins 1 plus 2iz plus 2i, facteur de z carré plus alpha z plus bêta égale 0, alpha et bêta étant deux éléments de C. Alors on va essayer de trouver les valeurs de alpha et bêta avec un petit peu d'astuce, un peu de ruse. Alors la
Première ruse, c'est de se dire que pour obtenir le coefficient constant, il suffit de prendre la constante du premier facteur, de la multiplier par la constante du deuxième, c'est-à-dire 2i bêta. Et donc 2i bêta sera égal à moins 22 plus 6i, qui était le coefficient constant dans l'expression développée de f de z. En divisant par 2, i bêta égale moins 11 plus 3i, et puis la petite astuce où on divise par i et on multiplie par le conjugué, mais on est mieux de multiplier par le conjugué, je trouve. Moins i facteur de i bêta égale moins i facteur de moins 11 plus 3i, et puis on va trouver donc bêta égale 3 plus 11i. Et puis pour trouver le nombre alpha, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le coefficient en z qu'il y a dans le polynôme f de z. Alors, pourquoi choisir ce coefficient-là? Parce que, on va voir que ça va nous donner alpha. Bon. On pourrait essayer de faire autrement, d'ailleurs. Je n'ai pas réfléchi à une autre démarche, mais bon. Peut-être le coefficient z carré, le coefficient z cube. Bon, je viens de rajouter aussi l'expression de f de z, la forme développée. Ça permet peut-être de mieux voir que moins 22 plus 6i, c'est la constante, et puis pour l'autre, la constante, c'est 2i multiplié par bêta. Alors, passons à ce coefficient en z, là. Ici, j'ai 27 facteurs de 1 moins i, qui est le coefficient en z dans l'expression développée. Et donc, avec l'expression factorisée, on va essayer de trouver ce coefficient en z. Allons-y. Donc, le coefficient en z, d'une part, on a moins 1 plus 2iz qui sera multiplié par bêta, a priori. Et puis, on a aussi 2i multiplié par alpha z. Et donc, 2i alpha moins 1 plus 2i, facteur de 3 plus 11i, puisque bêta vaut 3 plus 11i. Ça va être notre coefficient en z, qui vaut aussi 2i alpha moins 3 plus 11i plus 6i moins 22 quand on développe évidemment le produit de 1 plus 2i par 3 plus 11i, et puis on l'obtient 2i alpha plus 19 moins 17i. Et ce coefficient va être égal à 27 facteur de 1 moins i, que j'ai écrit 27 moins 27i tout de suite, pour gagner un peu de place pour les calculs. Ce qui fait qu'on a 2i alpha égale 8 moins 10i quand on garde 2i alpha dans le premier membre et qu'on transpose 19 moins 17i dans le deuxième membre et qu'on effectue un calcul. I alpha, du coup, ça sera 4 moins 5i, et donc on trouve alpha égale moins 5 moins 4i. Bon, ça évite tout ça de développer ce gros morceau où il y a un produit de 2 facteurs, 3 termes dans le premier, 3 termes dans le deuxième, ça fait 3 fois 3, 9 termes. Ensuite, il faut regrouper, identifier éventuellement les coefficients avec ceux de la forme développée, c'est quand même très long. Il faut essayer de s'entraîner à trouver parfois des méthodes un petit peu plus rapides, dans le supérieur surtout. Bon, alors on va considérer l'équation que j'ai appelée grand G, z carré moins 5 plus 4iz plus 3 plus 11i égale 0. Alors d'où elle sort? Tout simplement c'est z carré plus alpha z plus bêta égale 0, qui va nous permettre de trouver les autres solutions de l'équation f de z égale 0. Donc ici on va poser a égale 1, b égale moins 5 moins 4i, et c égale 3 plus 11i. A, b, c sont des nombres complexes et petit a n'est pas égal à 0. On calcule le discriminant, grand delta, qui vaut moins 5 moins 4i au carré moins 4 fois 1 fois 3 plus 11i.
Alors, on développe le carré. Je vais quand même vérifier parce que parfois je fais des petites erreurs. Moins 5 au carré, donc 25. Moins 2 fois moins 5, moins 4i plus 40i. Plus 4i le tout au carré, 16i carré, qui donne moins 16. Et pour l'autre, on a moins 4 fois 3, moins 12, et moins 4 fois 11i, moins 44i. Et donc, on va trouver tout calcul fait, delta égale moins 3 moins 4i, puisque 25 moins 16 moins 12 donne moins 3, et 40i moins 44i donne moins 4i. Alors, on va considérer une racine carrée de delta, qu'on va appeler petit delta, et on va poser petit delta égale x plus yi, où x et y sont des réels. La méthode a été vue notamment dans les 2 précédentes vidéos, une avec un cours sur le second degré et une avec des exercices. Alors, je vais quand même dire un peu tout. On sait qu'à ce moment-là, delta carré, c'est grand delta, donc x plus y au carré est égal à moins 3 moins 4i, ce qui va nous donner, en développant, x carré moins y carré plus 2xy égale moins 3 moins 4i. Ces deux complexes sont égaux, donc ils auront même partie réelle. X carré moins y carré va être égal à moins 3 et 2xy va être égal à moins 4. Je vais l'écrire un petit peu plus loin. On a vu dans le cours qu'il y avait une petite ruse pour pouvoir résoudre rapidement ce genre de problème. Il s'agit d'aller chercher le module. Alors, le module de delta carré est forcément égal au module de delta, puisque delta carré égale delta. La réciproque étant fausse, évidemment, en général. Et donc, le carré du module de delta, c'est le module de moins 3 moins 4i. Alors là, je n'ai pas fait les calculs. Pour le module de moins 3 moins 4i, ça va donner racine carrée de moins 3 au carré plus moins 4 au carré, racine carrée de 9 plus 20, plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 25, donc 5. Et donc x carré plus y carré égale 5. Et on sait que dans ce cas-là, on va avoir 3 égalités. Alors la première, x carré moins y carré égale moins 3, 2xy égale moins 4, et x carré plus y carré égale 5. Alors on prend la première et la troisième, parce que ça fait apparaître les carrés de x et de y. Et à partir de là, on peut trouver soit x carré, soit y carré. Alors en ajoutant membre à membre, on va trouver 2x carré, les y carrés vont disparaître, égale moins 3 plus 5, c'est-à-dire 2. Donc x carré égale 1 et donc x vaut 1 ou moins 1. Alors pour x égale 1, on va chercher la troisième, finalement la troisième équation qui est 2xy égale moins 4, c'est-à-dire xy égale moins 2, et comme x vaut 1, on obtient y égale moins 2. Donc une racine carrée de grand delta, c'est petit delta égale 1 moins 2i, et d'après le cours, on sait qu'il y en a une deuxième qui est moins 1 plus 2i, c'est-à-dire son opposé. Mais comme on cherche à résoudre l'équation, on a besoin que d'une seule. Donc ici, j'en ai cherché qu'une seule. Alors l'équation grand G apporte solution, Z1 égale moins B plus petit delta sur 2A, d'après le cours. Tout calcul fait, on va trouver 3 plus I si je ne me suis pas trompé. Et puis Z2 égale moins B moins delta sur 2A, qui est égal à 2 plus 3I. On va quand même vérifier un petit peu. Petit b, alors petit b, combien il valait? Petit b, moins 5 moins 4i, on prend son opposé, ça fait 5 plus 4i, plus 1 moins 2i. Donc 5 plus 4i, plus 1 moins 2i. 6 plus 2i, divisé par 2 fois 1, ça fait bien 3 plus i. Et pour le second, donc je vais refaire un peu de 5 plus 4i, voilà, 5 plus 4i, moins 1 plus 2i. Donc, ça va donner 4 plus 6i divisé par 2, ça donne bien 2 plus 3i. Bon, il vaut mieux prendre une feuille, un crayon et faire ces calculs. Et donc, l'équation grand E a 3 solutions. 4 solutions ici, pardon. 1, 2i, 3 plus i, 2 plus 3i. Alors 1 et 2i, on les avait obtenus grâce au premier facteur qu'il y a dans
f de z, et puis 3 plus i et 2 plus 3i, on les obtient grâce au deuxième facteur. Alors la question 3, quel est le polygone formé par les images des 4 racines de l'équation E? Alors on va considérer un point A d'affixe ZA égale 1, un point B d'affixe ZB égale 2i, un point C d'affixe ZC égale 3 plus i, et puis un point D d'affixe 2 plus 3i. Et donc on va obtenir ce quadrilatère. Alors je me souviens plus, je l'ai fait il y a quelques mois cet exercice, si c'était les données de départ ou si j'étais amené à modifier quelque chose par rapport au sujet initial. Parfois je remanie. Alors, si on trace le quadrilatère, on va s'apercevoir que ABDC est un carré. Quand on va s'apercevoir, on va le conjecturer, il s'agit évidemment de le démontrer. Donc on va montrer que ABDC est un carré. Alors, démarche en général pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, je vous conseille très souvent, pas toujours, mais très souvent d'abord démontrer que ABDC est un parallélogramme. Ensuite, de démontrer que c'est un rectangle et ensuite un losange ou le contraire. Tout dépend. Et il y a plusieurs critères pour obtenir d'ailleurs un rectangle ou un losange à partir d'un parallélogramme. Alors, donc, on va par exemple ici démontrer que les vecteurs AC et BD sont égaux, ce qui nous donnera que ABDC est un parallélogramme. Voilà une idée, parmi d'autres. On pourra aussi démontrer que le quadrilatère ABDC a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Enfin bon. ZC moins ZA, c'est 3 plus I moins 1, ça fait 2 plus I. Et ZD moins ZB, c'est 2 plus 3I moins 2I, donc ça donne 2 plus I. On obtient la même chose. Donc ZC moins ZA égale ZD moins ZB, c'est-à-dire que l'affixe du vecteur AC, c'est l'affixe du vecteur BD, donc les deux vecteurs sont bien égaux. Et donc ABDC est un parallélogramme. Bon, ensuite, quand on travaille avec les nombres complexes, souvent on travaille avec un quotient. Alors là, qu'est-ce que j'ai choisi? D'essayer de m'intéresser au triangle ABC. Pourquoi le triangle ABC? On peut en choisir un autre, mais en tout cas, on va essayer de démontrer que le triangle ABC, il est rectangle en A et aussi isocèle. Allons-y. ZB moins ZA sur ZC moins ZA, c'est moins 1 plus 2i divisé par 2 plus i. Alors évidemment, la tactique habituelle, c'est de multiplier par 2 moins i, le conjugué de 2 plus i au numérateur du dénominateur. On a un petit peu de calcul. Ici, si on est un petit peu rusé, on s'aperçoit qu'au numérateur, on peut mettre i en facteur. I facteur de i, ça donnera moins 1. Et puis i facteur de 2, ça donnera 2i. Parce qu'on se doute qu'on va obtenir petit i ou moins i ici, vu que le triangle a l'air d'être rectangle isocèle A. Et donc i plus 2 et 2 plus i, ça s'en va, entre guillemets, comme dans la chanson de Claude François, et donc c'est exponentiel pi sur 2i sous forme exponentielle. Alors on interprète avec module et argument. Le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, ça c'est le module de exponentielle pi sur 2i. Et donc AB sur AC égale 1. Parce que le cours nous dit, le cours terminal, mais on peut le retrouver assez rapidement. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc on obtiendrait module de ZB moins ZA sur module de ZC moins ZA. Et donc on obtient AB sur AC qui vaut 1. Et donc AB égale AC, ce qui fait que on a ABDC qui est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange. Bon, ici, on va aller chercher aussi le fait que on a une interprétation avec l'argument pour trouver l'angle entre les vecteurs AC et AB. Donc l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, c'est l'argument de pi sur exponentielle pi sur 2i, modulo 2pi, et donc par interprétation avec des angles orientés, vecteur AC, vecteur AB égale pi sur 2 modulo 2pi. Bon, comme il est les vacances, je vais quand même rappeler que pour obtenir l'angle orienté des vecteurs, il suffit de se dire qu'au dénominateur, on a ZC moins ZA, c'est à l'affixe du vecteur AC, donc il est en premier. Et puis au numérateur, on a ZB moins ZA, qui est l'affixe du vecteur AB, donc le vecteur AB, il est en second, dans l'angle orienté des vecteurs.
Et du coup, le triangle ACB, les rectangles isocèles en A, puisqu'il est rectangle grâce à cette notion d'argument, et puis il est isocèle grâce à cette notion de module. Donc on a ABDC qui est un parallélogramme tel que AB égale AC, donc c'est un losange, et en plus il a un angle en A qui vaut 90 degrés, j'aurais dû peut-être mettre pi sur 2 radians, mais bon, c'est la même chose. Donc ABDC, c'est un carré. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants qui vont rentrer très bientôt maintenant. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage. Bon, hier, j'ai eu un pouce baissé. J'aimerais bien avoir quelques commentaires éventuellement pour essayer de voir ce que je peux modifier. Bon, le but pour moi, c'est pas que vous écoutiez mes vidéos, hein, c'est surtout que vous preniez le polycopier, que vous travaillez l'exercice par vous-même et éventuellement vérifier avec le corrigé et si besoin est, la vidéo. Voilà pourquoi je travaille de manière assez scolaire. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.